L'Église vient de perdre notre frère Samuel. Et sa disparition soudaine nous a saisis, nous a bouleversés et nous a plongés justement dans une tristesse très profonde. L'Église est en deuil. Et nos pensées, nos prières, notre affection se tournent tout particulièrement ce matin vers Béatrice et Cyril et vers vos enfants. Face à la mort, nos projets s'effondrent, nos calendriers deviennent dérisoires. Et moi, je sais que, et Marie-Besse peut en témoigner, que j'aime bien prévoir, j'aime bien programmer, j'aime bien organiser, j'aime bien anticiper. Comme dit Mickaël, non. Et parfois, les choses sont différentes quand le soudain arrive. Vous avez été témoin justement de la naissance de notre fille Ayla. Et au moment où elle est arrivée, c'était pas prévu, c'était pas dans mes plans. Nous avions déménagé, nous avions accueilli avec joie Natalia chez nous. Et au moment où nous étions en train de faire des travaux dans la cuisine, etc., certains d'entre vous sont venus à la maison. Et les beaux-parents, la belle famille étaient arrivés et la baby shower avait été faite à l'église. Et le soir même, Marie-Besse commençait à faire sa valise pour l'hôpital. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? On a encore le temps. Et le soir même, justement, c'est là où elle perdit les os. Et là, dans ma tête, je ne pensais pas à cet instant-là, je pensais à mes travaux, je pensais à ce qui n'était pas encore prêt pour accueillir cet enfant. Nos vies sont construites des plans, des échéances, des espérances. Et pourtant, il arrive des moments où nous ne pouvons que reconnaître cette vérité douloureuse que rien ne se passe comme nous l'avions prévu. Et ça, c'est le titre de mon message. Rien ne se passe de la manière comme on pourrait le prévoir. Une disparition brutale. Parfois, ça peut être aussi une parole qui n'a pu être dite. Un avenir qui s'interrompt sans avertissement. Et pourtant, parfois, Dieu nous donne des avertissements, des signes annonciateurs, pour pouvoir nous préparer, pour pouvoir justement rester éveillés. La Bible ne détourne jamais le regard de cette réalité de la perte. Elle ne banalise ni la souffrance, ni la perte, ni la mort. Mais elle ose affirmer au cœur même de l'incompréhensible une vérité qui ne dépend pas de nos émotions. Dieu, il agit, même lorsque nos repères s'effondrent. Et j'aimerais lire avec vous 2 textes. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Il nous dira, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Il y a un autre texte dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Nous connaissons peut-être pour la plupart d'entre nous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que c'était le premier personnage que j'ai pu étudier dans ma vie, le tout premier. Joseph reçoit des rêves qui viennent clairement de Dieu, des rêves qui sont porteurs de vie, qui sont porteurs d'avenir et qui sont porteurs d'élévation. Parce qu'à un moment donné, Joseph va être élevé. Il sera le second du pays d'Égypte. Mais Dieu ne lui révèle aucunement le chemin qu'il va parcourir pour en arriver jusque-là. Il ne révèle ni le prix, ni les détours.
très vite, la promesse de Dieu semble contredite par la réalité. Joseph, il va être trahi par ses frères. Joseph va être vendu. Joseph va être humilié. Joseph va être emprisonné. Joseph sera oublié. Et tout ce qu'il vit semble dire que Dieu peut-être s'est trompé. Ou Dieu peut-être qu'il s'est tu. Pourquoi Dieu est si silencieux? Et pourtant l'Écriture répète cette phrase bouleversante que nous pouvons retrouver dans Genèse chapitre 39, versets 1 et 2. L'Éternel était avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Pendant ce temps de silence, pendant ce temps où Joseph a été emprisonné, oublié, pendant qu'il a été humilié, l'Éternel était avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Dieu n'empêche pas l'épreuve, mais il n'abandonne pas son serviteur. Il n'explique pas tout, mais Dieu demeure fidèle. Amen. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que Joseph puisse relire son histoire et dire à ses propres frères: vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu lui l'a changé en bien. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de la relecture de notre vie, mais nous sommes au temps des larmes, et la Bible respecte ce temps. La Bible respecte ce temps de deuil, ce temps où nous pouvons nous porter les uns les autres, où nous pouvons justement vivre ce deuil ensemble. Et face au décès de Samuel, nous n'avons ni réponse immédiate, ni lecture achevée, mais comme pour Joseph, une chose demeure vraie, même quand tout vacille, Dieu, lui, n'a pas quitté l'histoire. Dieu n'a pas quitté l'histoire de chacun d'entre nous. Bien au contraire, il est toujours présent. Est-ce que vous avez déjà fait du ski? Les premières fois où j'ai appris à faire du ski, c'était laborieux. Il ne fallait pas le voir. Le nombre de fois où j'ai pris des gamelles. Et quand j'ai appris à rester stable sur des skis, j'ai fait une sortie avec des collègues de travail. Ça faisait peut-être 2 ou 3 séances que je faisais déjà avec Marie-Bess. Et un collègue m'a dit, tiens, suis-moi. Alors moi, je le suis, mais je ne savais pas qu'il allait emprunter une piste noire. C'est à la fin où j'ai compris que c'était une piste noire. Quand j'ai dévalé cette pente, heureusement que je n'ai pas créé d'avalanche. Mais sur le chemin, sur les remontées mécaniques, quand j'ai pu achever cette piste noire sur les chemins, sur les remontées mécaniques, on a vu justement un jeune garçon qui s'est pris une grosse gamelle et qui nécessitait justement l'arrivée des secours. Et ça me faisait penser à cette histoire quand Jésus dira à ses disciples, passons de l'autre côté. Et nous retrouvons ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté, et Jésus leur dira simplement une direction. Il ne va pas leur dérouler ce qui va se passer. On va peut-être le lire, parce que c'est quand même toujours intéressant de voir comment ça s'est déroulé. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence,
tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Les disciples, dans ce passage, ils obéissent, et soudain la tempête surgit. La violence des vagues, la peur, l'impression de perdre pied, et surtout cette épreuve insupportable. Jésus est en train de dormir. C'est vrai qu'on pourrait le prendre à la rigolade, mais comment, durant cette épreuve, Jésus peut dormir? Et cette question, on pourrait se la prendre aussi en pleine face. Cette question de ses disciples devient nôtre. Seigneur, ne t'importe-t-il pas que nous périssions? Dans le deuil, cette question revient souvent, et parfois en silence, et parfois dans la prière. Où est Dieu maintenant? Pourquoi ce silence? Mais Jésus était dans la barque. Oui, il était silencieux dans cette barque. Mais est-ce que Jésus il était absent? La réponse est non. La foi n'est pas l'absence de tempête. La foi, c'est la confiance fragile mais réelle que Christ demeure présent, même quand tout semble hors de contrôle. Et aujourd'hui, nous sommes comme ses disciples. La mer est agitée, les émotions débordent, la tristesse, le manque, l'absence, la colère. Et pourtant, l'Évangile nous affirme ceci, c'est nous ne sommes pas seuls dans la barque. J'ai une confidence à vous faire. Quand Marie-Bess avait on avait accueilli les enfants à la maison la dernière fois, aujourd'hui j'en ai honte en fait, parce que nous avions conduit justement ce temps de réflexion avec ces enfants en disant mais qu'est-ce qui te semble le plus important? Où est-ce que tu veux voir Dieu agir? Et en fait, quand j'ai appris le décès de Samuel le lendemain, je me suis senti repris. Parce qu'à un côté, je me suis dit, mais tout ce que j'ai pu exposer justement devant ces jeunes et devant mon épouse, c'était peut-être une manière égoïste. Alors que nous avions Samuel qui était là, Samuel qui était dans le besoin, Samuel qui avait besoin de prière, Samuel qui avait besoin de guérison. Pourquoi je n'ai pas dit, je voudrais que Samuel soit guéri? Je me suis vraiment senti repris et je me sentais honte. Parfois, nous avons besoin peut-être aussi de, non pas nous centrer sur nous-mêmes, par égoïsme, mais parfois nous avons besoin aussi de voir des gens qui sont autour de nous, des gens qui sont assis à notre droite, à notre gauche, devant soi et derrière soi. Et pour ça, je demande pardon parce que peut-être que Dieu m'a parlé à ce moment-là. Au jardin de Gethsémane, justement, Jésus... Merci. Jésus se tient à l'heure la plus sombre de sa vie, la plus sombre de son ministère. À la croix, il va crier, il va prier, Père, avant justement la croix. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, ta volonté à toi. Jésus n'affronte pas la souffrance avec détachement ou avec résignation. Il entre dans une véritable lutte intérieure. Gethsémane manifeste la pleine humanité de Christ. Il ne joue pas la souffrance, il la traverse. Il n'ignore pas l'angoisse, parce qu'il la présente au Père. Et pourtant, cette prière ne remet pas en cause le projet de Dieu. La croix n'est ni un accident. La croix n'est pas une histoire.
Et ce n'est pas un plan improvisé, un plan de secours improvisé. La croix, elle est au cœur même du dessein du salut. En se soumettant librement à la volonté du Père, Jésus révèle que Dieu choisit de sauver, le monde non par la force, non par la domination, non par la puissance visible, mais par l'abaissement, par l'obéissance, par le don total de soi. La croix apparaît alors comme une victoire, et ce qui semble être une défaite totale devient un lieu même de la rédemption. Là où tout paraît perdu, Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. La résurrection ne nie pas la croix, elle en dévoile le sens. Elle confirme que le chemin de Dieu passe parfois par ce qui semble absurde, scandaleux ou incompréhensible aux yeux humains. Il est présent au cœur même de l'épreuve. La victoire de Dieu ne s'impose pas par l'écrasement de l'ennemi, mais par l'abaissement du Fils. Et la confiance ultime ne consiste pas à comprendre le plan de Dieu, mais à remettre sa volonté entre les mains du Père. La croix n'est pas un accident. Elle est le lieu où Dieu agit. Elle est le lieu où Dieu a choisi justement d'agir. La mort n'a pas été évitée, mais la mort n'a pas eu son dernier mot. Si nous pouvons espérer aujourd'hui, ce n'est pas parce que la mort est moins douloureuse, c'est parce que Jésus l'a traversée. Et la résurrection ne supprime pas le tombeau, justement, elle en dévoile le sens ultime. Amen. Qui sait aujourd'hui qui pourrait dire « je suis sauvé » ? Qui pourrait le dire ? Toutes celles et ceux qui ont mis leur confiance en Christ peuvent dire « oui, je suis sauvé ». Et nous en savons justement la finalité. Et nous ne savons pas ce que nous allons traverser entre aujourd'hui et le moment où nous serons près de Jésus. Comme Joseph, nous ne comprenons pas encore pourquoi Joseph a été humilié, pourquoi il a été rabaissé, pourquoi il a été vendu, trahi. Il y a des choses qui sont incompréhensibles ici-bas sur cette terre. Comme les disciples, nous pouvons être secoués par des événements. Et comme Jésus à Gethsémanée, nous déposons notre douleur devant le Père. Et nous croyons justement humblement, sobrement que Dieu est fidèle, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Dieu est présent dans le silence. Dieu il est proche des cœurs brisés. Et Dieu porte ceux qui n'ont plus de force de marcher. Béatrice, Cyril, nous voulons vous dire que l'Église est là. Et plus encore, le Seigneur est là. L'Église partage est là. Ce qui nous semble parfois être un désordre est parfois le lieu même où Dieu accomplit son dessein le plus profond. Joseph n'a pas vu immédiatement le sens de la fosse, de la prison et de l'oubli. Les disciples ont connu la peur au cœur même de la présence de Christ. Et Jésus lui-même a accepté la croix non comme un accident tragique, mais comme le chemin mystérieux du salut. Tous ont en commun quelque chose, une expérience déroutante. Dieu n'est jamais absent lorsque nos projets échouent, lorsque nos projets demeurent parfois bouleversés.
Et même lorsque le silence est là, Dieu reste fidèle. Sa parole s'accomplit même lorsque les circonstances semblent la contredire. Et son salut avance même lorsque tout semble reculer. Nous connaissons peut-être ce verset qui nous dira dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Non pas parce que tout est bon en soi, mais parce que Dieu, justement, il demeure fidèle à son dessein. L'histoire de Joseph, justement, devient figure prophétique de Christ, qui lui a été rejeté, humilié, puis exalté pour le salut des autres. Les disciples dans la tempête incarnent l'Église, peut-être l'Église partage, encore fragile, appelée à apprendre que la présence du Christ suffit, même lorsqu'il semble silencieux. Mais tous ces chemins, tous les chemins que nous pouvons traverser, toutes les difficultés, tous les échecs, toutes les épreuves, convergent vers Jésus à Gethsémane. Le Fils de Dieu lui-même se tient devant une volonté qui dépasse le désir humain d'éviter la souffrance. La prière de Jésus révèle que la foi la plus profonde ne consiste pas à comprendre le plan de Dieu, mais à s'y abandonner. La croix devient alors la clé de lecture de toute l'Écriture, et elle nous apprend que Dieu est souvent le plus présent là où l'homme croit qu'il est absent, et que sa victoire se manifeste précisément là où tout semble perdu. Ainsi, lorsque nos plans s'effondrent, Dieu ne cesse pas d'agir. Il construit autre chose, il travaille dans l'attente, dans la fragilité, dans l'inachevé. Il façonne une foi plus profonde, dépouillée, enracinée dans la confiance. Et la foi chrétienne ne promet aucun chemin sans imprévu. Elle promet une présence fidèle au cœur même de l'imprévu. Amen.